J'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies pour aujourd'hui les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. On y va. Donc là, on me parle de chance. Et je la prends. Donc là, on parle de joie. De joie dans de la joie au niveau de la famille, de ton hérédité à venir. Il y a vraiment la chance. D'accord? On parle aussi du couple, d'argent, de patrimoine. Voilà, c'est plutôt pas mal. On est dans quelque chose, des bonnes énergies pour la. Ouais. On me parle d'une famille qui va avoir beaucoup de joie. Moi, on me parle du couple. Donc, soit tu es déjà en couple et tu es marié, pacsé, bon, bah, tu as de la chance dans ton couple, dans ta relation. Sinon, si tu connais quelqu'un, pour moi, ça va emmener à un mariage ou à un pax, quelque chose comme ça. En tout cas, je vois de la joie. Par contre, on me parle de reproches et d'accusations à d'une femme ou d'un homme à une personne dans une famille. Ça peut se faire aussi au tribunal, des choses comme ça qui arrivent. Donc voilà. On me parle aussi d'une séparation dans un couple, mais ça va être vraiment un déchirement. C'est le déchirement dans le couple, c'est le déchirement d'une famille, ça va être compliqué. Donc pour moi, il y en a certains qui vont subir une séparation. On parle de discussion d'ailleurs par rapport à une séparation qui va arriver, il y aura des discussions, d'accord? Et pour quelqu'un, ça va pas être facile. Je parle de déchirement, vraiment dans cette séparation, ça va être compliqué, d'accord? On parle aussi de joie, j'ai le truc où il y a dû avoir certains couples où ça a marché, mais moi j'ai une séparation et dans certains cas, le déchirement d'une personne, ça va être très très compliqué pour quelqu'un. Donc là, on me parle de chance par rapport à des discussions concernant à trouver un accord concernant une signature, un contrat. Donc là, on te parle aussi de saisir ta chance parce qu'il y a la chance pour ça. Donc la chance, c'est de ton côté au niveau de trouver un accord et de signer quelque chose que tu désires conclure. D'accord? Donc là, on me parle d'une chance concernant le domicile. Je vois vraiment quelqu'un qui va saisir une chance parce que la chance est présente concernant l'habitation et une signature. Donc moi je vois quelqu'un qui signe ou pour un appartement ou une maison. D'accord? Alors ça peut être location, ça peut être vente, achat, mais il y a quelque chose, d'accord, qui arrive. Donc là, on me parle aussi d'un retour d'une chance concernant le domicile, un accord, une signature pour un logement ou une maison. On parle en fait, tu vas avoir le retour de saisir une chance aussi concernant une forme de deuxième chance dans ta vie de pouvoir te réconcilier avec quelqu'un, d'accord? Donc on parle que tu as la chance de pouvoir, te réconcilier avec quelqu'un dans certains cas. Tu vas avoir une forme de deuxième chance, d'accord? Dans un retour boomerang de ta chance de pouvoir te réconcilier ou avec une personne et de pouvoir parler de soucis, par exemple dans ton couple ou
d'avoir une deuxième chance de te remettre en couple et en ménage avec la personne. Après, ça peut être aussi que tu as eu un déchirement et un éloignement d'une personne et que tu vas avoir la chance enfin de pouvoir t'excuser auprès de la personne, te réconcilier avec cette personne et enfin pouvoir signer quelque chose et vivre avec la personne. D'accord? Et c'est vrai qu'on ressent vraiment au profond de soi cette envie de revenir vers une personne et de parler et de dire énormément de choses. Hein, c'est assez profond. Hein, on ressent vraiment ce truc où on veut revenir vers une personne. Donc là, pour moi, on est vraiment dans un truc très positif, hein, où, pour moi, tu as, dans ce retour vers cette personne, on est dans une ouverture. D'accord? On est aussi dans les solutions. Donc, dans ce retour que l'on ressent le besoin d'aller vers quelqu'un, moi, on dit de toute façon que ce retour de boomerang qui vient vers quelqu'un, que tu retournes vers quelqu'un parce que c'est un déchirement d'être loin de quelqu'un, on veut être avec la personne. On le ressent. Donc, on va revenir vers cette personne. Et on parle que dans ce retour, on va ressentir encore plus d'amour, encore plus, vous voyez, bon, voilà, quelque chose vraiment de très profond qu'on va ressentir d'ailleurs. Et là, dans ce retour, il y aura des ouvertures, d'accord, des ouvertures pour que vous soyez dans le même domicile, d'accord. On dit que de toute façon, c'est la destinée. Donc la personne revient vers toi, d'accord, parce que c'est ta destinée de revenir vers cette personne. Et là, on parle que tu vas ressentir des ouvertures. Tu vas trouver une solution, hein, une solution, et derrière la porte, il y a du soleil. Par contre, dans ces ouvertures, dans ce retour, moi, je vois quelqu'un qui n'est pas, ou qui ne va pas être dans la réalité de certaines choses vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. D'accord? Donc, il faut vraiment voir les choses réellement, hein, quand vous allez revenir vers cette personne, pour moi, d'accord? Parce que la personne, on parle qu'elle va être dans l'ouverture, elle va revenir, va ressentir profondément les choses. La porte est ouverte, mais quelqu'un, ça peut être par rapport à sa maison, la famille, quelqu'un qui va pas être vraiment dans la réalité concrète de la situation. Et le problème, c'est que là, quand ça va arriver, ça sera très important. Hein, où la personne va devoir, comment je pourrais voir les possibilités, mais réellement, pas être dans la rêverie, mener des actions réelles et pas rêver, faire des choix et prendre ses décisions, d'accord? Parce que moi j'ai vraiment le retour, hein, on est dans l'ouverture, mais quelqu'un qui ne sera pas réellement dans la réalité des choses. Et il va falloir vraiment que cette personne mène des actions, des choix et prenne une décision et atterrir, quoi, hein. Donc, il y a aussi des décisions, parce que je vois quelqu'un qui a envie de quelqu'un sexuellement, hein. C'est très fort. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une relation extra-conjugale ou qui pense à une relation extra-conjugale, mais quelqu'un qui n'est pas dans la réalité, hein, de cette situation. Donc c'est quelqu'un qui doit prendre une décision. On parle de la chance d'une femme, hein, qui ose, qui avance, voilà, dans sa vie. On parle aussi de cette femme qui va avoir la chance, quelque chose de solaire, quelque chose avec un ou plusieurs amis. On parle aussi de contrat, de signature, ou pour des amis à elle, ou
ensemble. Mais quoi qu'il en soit, des signatures avec des amis. On me parle aussi de cette femme. Je vois des amis, je vois des invitations chez des amis ou des amis qui vont inviter cette femme. Mais on parle d'invitations, hein, de sorties entre amis, des choses comme ça qui vont arriver. On parle aussi d'un domicile, c'est pareil. Je vois des invitations. Hein, quelqu'un qui on va inviter des personnes, tout ça. Hein, je vois des personnes qui sont assez entourées et d'ailleurs, il y aura pas mal de discussion dans un domicile. Hein. On me parle aussi d'amis, cette femme, des amis assez solaires, on va se voir, bon, des tas de discussions entre amis, et je vois que dans ces discussions avec des amis, quelqu'un qui va, alors ça peut être les amis, ça peut être l'autre personne, mais on va essayer de faire culpabiliser quelqu'un, hein, d'avoir dans les discussions de faire ressentir un sentiment de honte ou des personnes aussi qui vont peut-être essayer de juger quelqu'un, hein, mais il y aura aussi des paroles blessantes ou pas agréables, quoi. Et là, on parle aussi d'un retour d'une situation boomerang, quelqu'un qui revient. Alors, ça peut être amour, ça peut être autre chose, mais des choses, des situations, une situation qui va revenir ou on va revenir sur une déchirure, on va revenir quelqu'un qui va vouloir encore s'excuser, quelqu'un encore qui va vouloir se réconcilier, mais c'est toujours pareil, il y a cette culpabilité, on peut le faire aussi parce qu'on culpabilise, on peut le faire aussi parce qu'on a honte aussi que l'autre te juge. Alors on parle de ça, d'un retour sur un effet un peu boomerang, sur où on va essayer encore de s'excuser, encore essayer de se faire pardonner, essayer que ça reparte, hein, mais ça ne va pas. Et tout ça parce que quelqu'un, de toute façon, à chaque fois, c'est pareil. Il y a cette culpabilité, quelqu'un qui a honte et peur aussi du jugement, hein, d'amis, de choses comme ça. Donc, voilà, hein. Donc là, on parle, je vois des discussions, hein, entre amis, vont se voir. Bon, c'est apparemment des bons amis, mais je vois quand même quelqu'un qui parle en mal de quelqu'un. Ah, voilà, on parle en mal de personnes, ils se voient, voilà, hein, ils font des repas, ou voilà, on s'invite, machin, bidule, on parle d'une personne. Et il y en a qui ne parlent pas, d'autres qui ne se gênent pas, et on essaye de faire culpabiliser des gens, on juge quelqu'un ou plusieurs personnes. Hein. Bon, après il y en a qui ont l'esprit tranquille face à ça, qui eux dans leur tête ils sont tranquilles, ils sont en paix avec soi-même concernant ces personnes qui discutent et tout ça. Et puis je vois quelqu'un aussi qui face à la situation, il y a quelqu'un qui se sent tranquille, qui n'a rien à se reprocher. Et puis je vois quelqu'un qui est beaucoup dans le compromis, quelqu'un qui est équilibré dans sa vie, quelqu'un qui est toujours à chercher des accords, à serrer une poignée de main, quelqu'un qui est en balance dans sa vie, qui n'a rien à se reprocher. Par contre, ces personnes-là, c'est pas le cas, quoi. Hein. Ils discutent, je sais pas. Pour moi, ça ne va pas dans les paroles et les choses comme ça. Donc là, voilà. Puis après, on parle qu'on est dans une ouverture. On va essayer, on parle que quelqu'un sait que sa destinée est ailleurs, une autre maison ou un déménagement. Donc on parle de personnes qui vont être dans l'ouverture. On parle de soleil, de solution. La porte est ouverte à faire un compromis, à négocier, à trouver un accord. Donc là, j'ai un monsieur. Hein. Donc là, j'ai un monsieur, alors ça peut être lui ou quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de toute façon, moi j'ai une personne, quoi qu'il en soit, qui n'est pas dans la réalité de la vie. D'accord? Voilà.
quelqu'un que ça peut, ou c'est parce que ça contrarie et qu'on ne veut pas admettre une situation, hein, mais quelqu'un qui n'est pas dans la projection réelle de la vie et envers soi-même et les autres. Hein. Donc là, on me parle de la fatalité. Hein. Alors, il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes. On parle aussi de bonnes et de mauvaises fatalités parce qu'on doit prendre des décisions. Donc, bon, voilà. Hein. Donc, on parle aussi par rapport à ce monsieur, de sa fatalité, avec, alors il peut être d'origine étrangère, il peut côtoyer beaucoup de monde, hein, mais on parle aussi de quelqu'un qui ou envisage un voyage ou un déplacement, ça peut être même les deux, faire de la route, des choses comme ça, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, ou c'est lui ou quelqu'un le fait par rapport à lui, on espionne quelqu'un de loin. D'accord? On espionne quelqu'un de loin et par rapport au fait de vouloir se déplacer pour régler, j'ai l'impression, une situation, moi, la solution pour moi, elle est pas loin. Hein? Et puis, on parle de la sexualité de quelqu'un, des origines différentes. On parle pareil que par rapport à ça, moi, je vois quelqu'un qui ou essaye de prendre du recul par rapport à des rapports intimes sexuels avec quelqu'un. On parle qu'il y a quelqu'un en plus qui questionne une personne, quelqu'un comme si la solution par rapport à un problème au niveau de la sexualité entre deux personnes n'était pas loin par rapport à se déplacer ou avoir une personne. On parle également de la chance pour une femme par rapport au fait que ou c'est elle ou quelqu'un d'autre qui le fait ou qui va le faire. Il y a de toute façon une chance par rapport à une prise de distance que l'on a fait ou que l'on va faire par rapport à faire de la route, à faire des déplacements. D'accord? On parle aussi des rêves du subconscient, des rêves qu'on fait éveiller ou endormis, des choses comme ça. Hein. On parle aussi de rêves qu'on a parce qu'il y a quand même où on a pris une distance concernant tout ce qui concerne les déplacements ou les voyages. Il y a aussi quelqu'un pour moi qui observe quelqu'un de loin. Et puis on parle aussi de certaines amitiés où, attention, il y a une histoire de contrat et de signature, une histoire d'amis, hein, un rêve peut-être que l'on a de signer quelque chose avec un ami ou plusieurs amis, mais faites attention aux rêves aussi parce que il y a quelque chose de mauvais. On parle de retard. Dans les rêves, parce que les rêves, c'est des rêves. Les rêves, il faut pouvoir aussi les réaliser. Et dans ces rêves, il y a quand même une prise de distance de quelqu'un ou une prise de recul concernant quelque chose qui tient à cœur, concernant des déplacements que l'on veut faire. Hein. Et pour moi, on observe quelqu'un à distance. Je vois que par rapport à tout ça, je vois qu'il va y avoir des retards concernant le fait que quelqu'un ou a pris cette distance ou va le faire vis-à-vis d'une personne, mais on observe cette personne, on a une emprise, on pense avoir une emprise vis-à-vis de quelqu'un parce que on prend des distances et que aussi on retarde, hein, on retarde peut-être aussi pour avoir une emprise, des choses comme ça. Et puis au niveau de tout ce qui concerne le domicile, bon, je vous dis, je vois des discussions qui vont arriver, des invitations, mais des choses assez retardées, d'accord? On me parle de l'instabilité d'un homme ou d'une femme qui a pu ou qui va prendre des distances vis-à-vis de l'un et de l'autre, donc du coup des choses assez retardées. Hein. Moi, j'ai un homme ou une femme qui a une instabilité vis-à-vis d'une prise de distance, mais aussi vis-à-vis d'une distance kilométrique. Hein, de faire un déplacement, de se rencontrer. Bon,
Hein, d'accord? Il y a quand même, on ne sait pas aussi où ça va aller parce que peut-être qu'on a pris des distances vis-à-vis de la personne ou on va le faire. Bon, mais il y a une instabilité quand même. Et puis dans ce retour aussi sur un effet boomerang où deux personnes vont discuter, on voit il y a quelqu'un qui a une instabilité aussi, parce qu'on parle, oui, quelqu'un qui revient, qui va vouloir s'excuser, qui va te demander pardon, quelqu'un qui va vouloir, il y a un déchirement, donc on va vouloir se remettre avec toi, mais parce qu'aussi il y a quelqu'un qui a l'instabilité de le faire, parce que quelqu'un qui a honte vis-à-vis de toi, quelqu'un qui a peur que tu le juges ou que tu la juges. C'est vrai qu'il y a le retour de boomerang par rapport à ça. Donc quelqu'un qui sait pas, hein, qui sait pas, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Et on parle que ben, il y a des choses qui avancent par rapport à tout ça. Petit à petit, il y a des choses qui avancent, on parle du temps, de laisser faire tout ça, hein, parce qu'il y a des choses à régler. Donc là, je te répète, là, tu vois, parce qu'on parlait de voyage, de choses comme ça tout à l'heure, et je vois quelqu'un qui retarde quelque chose concernant un voyage, hein, un voyage à distance, il faut faire un voyage assez long pour moi, hein, voilà. Et il y a quelqu'un depuis pas mal de temps qui, pour moi, a une grosse instabilité. Hein. Les choses avancent par rapport à cela. Quelqu'un qui observe une personne de loin, quelqu'un qui sait pas comment faire pour faire ce voyage. Donc là, c'est vrai qu'on parle d'ouverture, de compromis par rapport à un voyage pour quelqu'un. Par rapport à ce voyage, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui rend instable une personne parce que concernant ce voyage ou ce déplacement, ça peut être même les deux, on parle d'échec, on parle d'une instabilité, on parle d'une faillite, d'un écroulement par rapport à un voyage. Et puis, pour moi, ce monsieur, alors attention, lui, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas lui réellement. Parce que je vois un homme quand même qui va de l'avant, un homme un peu chevaleresque, un homme qui, vous voyez, qui bouge, un homme. Mais il y a quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est proche de lui. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans la réalité de lui. Hein, ou vis-à-vis de lui. Et puis par rapport à cet homme, on me parle d'un échec, de l'effondrement de sa vie, d'un écroulement de quelqu'un qui est très mauvais, hein, comme si on voulait gâcher la vie de cette personne. Alors, ça peut être l'échec de cette personne et cette grosse instabilité. Moi, pour moi, c'est en cause par rapport à de la famille et de l'hérédité. Voilà. Hein. L'échec qui retient quelqu'un dans sa vie, c'est l'hérédité, la descendance, le patrimoine et l'argent. D'accord? Puis on parle de la sexualité de quelqu'un. Hein. Donc, la sexualité, cet homme qui, pour moi, a, a un lien avec quelqu'un sexuellement qui n'a pas la même culture ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a, moi, on me parle de cultures différentes dans la sexualité pour une personne. Il y a l'argent en jeu là-dedans aussi, une histoire d'héritage, le patrimoine, les économies, ce qu'on met à gauche, des choses comme ça. Et dans tout ça, il y a aussi quelque chose avec les déplacements. Alors ça peut être quelqu'un qui a une relation aussi extra-conjugale, qui a eu ou qui va avoir. Et puis, il y a tout ce qu'on partage. Hein, dans la sexualité avec quelqu'un, tout ce qu'on partage, l'argent, le patrimoine, tout ce qu'on partage dans la famille, les déplacements, les voyages aussi. D'accord? Donc là, il y a une femme aussi pour moi qui a pris ses distances ou qui le fera pour raison de santé.
hein, pour raison de santé, pour prendre soin d'elle, prendre soin aussi de ses proches, des choses comme ça. Hein. On parle de quelqu'un qui a pris ses distances, qui va le faire pour raison de santé. Et puis je vois quelqu'un aussi qui va avoir la chance vis-à-vis d'une prise de distance. Il y a quelqu'un qui va faire un déplacement pour raison de santé aussi. D'accord? Donc là, j'ai le retour. J'ai le retour d'une personne hein, qui va revenir vers un ami ou une amie, mais pour moi, il y a plus. On rêve de davantage vis-à-vis de cette personne parce qu'on voit cette personne très solaire, il y a des sentiments. Pour moi, il y a plus. Donc, voilà, je vois un retour d'une personne, mais au retour, moi, on parle que on veut signer quelque chose avec cette personne. On voit cette personne très solaire. Il y a des sentiments, d'accord. On en rêve, le subconscient, machin, bidule. Ah, on en rêve éveillé, on en rêve la nuit. Pour moi, cette personne, il va avoir un retour. Hein. Mais le problème, c'est que au retour, soit il y a une tierce ou un homme, une femme qui va poser problème, soit c'est que entre vous, par rapport à cette signature, il y a un problème. Et pour moi, au retour, si vous ne réglez pas le problème par rapport à cette signature, ça n'ira pas. On parle aussi de quelqu'un qui va revenir, un retour aussi de quelqu'un qui a des sentiments, un retour par rapport à quelque chose et de la santé. Hein, le prendre soin de l'autre, ça peut être aussi un retour, on va aller voir quelqu'un pour raison de santé, mais c'est pareil, il y aura quelque chose à régler vis-à-vis de ça, il y a un problème, et si vous ne réglez pas le problème, ça n'ira pas. On parle aussi d'un retour sur une discussion avec une personne proche de toi qui a un attachement. Donc, on parle aussi d'un retour sur des discussions, le travail, la santé, le prendre soin de toi, de la personne. Bon, pour moi, il y a un attachement entre toi et la personne. D'accord? Il y a des sentiments amoureux, profonds, le prendre soin de l'autre, puis il y a quelqu'un aussi qui a des soucis de santé, il y a un problème à régler vis-à-vis de ça. On me parle aussi de discussion, d'invitation. Je vois quelqu'un qui va être invité pour des raisons professionnelles. Quelqu'un qui a des retards professionnels aussi. Hein. Mais je vois des paroles par rapport à ça, des discussions travail, amour dans un domicile. Hein. Donc ça va parler beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il va avoir énormément de retard. Travail, boulot. Et là, j'ai une décision qui arrive pour moi dans la rapidité. Un verdict. Concernant toi et une personne, le domaine santé et travail. J'ai quelqu'un qui prend une décision et tu vas parler de, parce qu'il y a des problèmes, hein. Amour, ça peut être une tierce personne dans ta relation amoureuse, mais il y a des choses au niveau de la santé et du boulot. Vous allez parler de tout ça. Et j'ai quelqu'un de toute façon qui prend une décision dans la rapidité. Et dans ce retour où quelqu'un culpabilise, quelqu'un qui a honte, quelqu'un qui a une instabilité dans le retour venir ou toi ou inversement vers quelqu'un, j'ai aussi quelqu'un qui prend une décision dans la rapidité, dans un retour vers toi. Inversement. Par contre, j'ai quelqu'un qui prend sa décision, mais à côté de la personne qui prend sa décision, j'ai quelqu'un qui va se bloquer. J'ai quelqu'un qui va se renfermer. J'ai quelqu'un qui va s'isoler. Alors ça peut être que quelqu'un prenne sa décision, mais que l'autre aura besoin de réfléchir par rapport à la rapidité de la décision de la personne. Okay.
j'ai quelqu'un qui va vouloir se protéger, j'ai quelqu'un qui va se renfermer, qui va trouver la décision de la personne lourde, pesante, peut-être rapide, quelqu'un aussi qui va cacher des choses, d'accord? Bon. Puis j'ai l'ouverture, des compromis, quelque chose qu'on peut trouver une solution, quelque chose où va falloir négocier par rapport à un voyage ou un déplacement. Et là, c'est pareil. Il y a comme si quelqu'un allait avoir un bouclier pour le faire, quelqu'un va trouver ça lourd, pesant, quelqu'un aussi qui va acheter des choses pour le faire. Donc là, moi, j'ai le cadeau. Hein. Comme si quelqu'un, je te dis, quelqu'un qui prend sa décision sentimentalement, le travail, la santé, mais quelqu'un qui va être renfermé, qui va pas trop discuter, bon, d'accord. Et là, j'ai le cadeau face à ça. Quelqu'un qui va cacher quelque chose vis-à-vis d'un cadeau. Comme si on allait se protéger ou cacher des choses vis-à-vis d'un cadeau, des choses comme ça. J'ai l'impression aussi que, je sais pas, on va cacher des choses. Hein. Ouais. Donc là, moi, on me parle d'une femme, de prise de distance par rapport à des déplacements, des raisons de santé. Moi, je vois hein, un homme qui, ou tu es avec, ou tu le seras, mais il y a la jalousie d'un homme ou d'une femme, quelqu'un qui est sournois ou très sournoise, quelqu'un qui est vicieux ou vicieuse de toute façon. Et pour moi, je vois quelqu'un qui va se déplacer vers toi ou inversement, et la jalousie d'un homme ou d'une femme. Hein. Moi, je te parlais d'un retour vers quelqu'un pour qui on a des sentiments, un retour aussi pour raison de santé. D'accord? Dans ce retour, il y a quelqu'un très jaloux ou de très jalouse. Et il va avoir un problème. Et si vous ne réglez pas le problème, ça n'ira pas. Donc on me parle de la naissance d'autre chose. Je vois quelqu'un qui va beaucoup changer de choses dans sa vie et quelqu'un qui va être fou de jalousie. Il y a des choses aussi qui vont changer au niveau de l'argent. D'accord. La naissance de quelque chose qui change au niveau financier, la jalousie d'un homme ou d'une femme. Hein. Je vois quelqu'un qui prend un verdict par rapport à des enfants aussi, dans la rapidité. Également à propos d'une famille. Quelqu'un qui prend sa décision. Hein. Tous les attachements que l'on a. Quelqu'un qui prend une décision. Voilà. Il y a une trahison qui va arriver aussi. Trahison à propos d'un enfant ou plusieurs enfants. Sur une famille et tous les projets. D'accord? Ouais. Il y a quelqu'un qui trahit une personne à propos d'un enfant ou d'enfants, dans la famille, l'argent. Hein. Il y a une trahison à propos de quelque chose, acte juridique, un procès, de l'argent. Il y a quelqu'un qui trahit l'autre. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui cache à une personne
une procédure juridique ou un procès aussi, il ne le dit pas. Il y a quelqu'un qui va trahir l'autre à propos d'un ou plusieurs enfants, la famille, l'argent, et quelqu'un qui sort victorieux de cela. D'accord? J'ai l'impression aussi que il y a une femme ou un homme qui va faire des accusations et des reproches ou sur les études d'enfants, scolaires, examens, des choses comme ça. D'accord? Aussi, hein, à une personne. Et à une femme ou un homme aussi qui va être jaloux parce que tu es ou que tu vas être en couple avec quelqu'un et je te vois que tu vas te déplacer dans la famille de monsieur ou de madame. D'accord? Donc, ça va pas plaire. On parle aussi d'une famille qui s'aime beaucoup, évolution ou dans une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est là. D'accord? Il y a des changements de façon dans ta vie amoureuse, hein, avec une personne. Ça va évoluer. J'ai des discussions toi et une personne sur des changements sentimentaux et on va vouloir évoluer en famille. J'ai des discussions également à propos de la justice, tribunal, des choses comme ça. J'ai des choses par contre qu'on ne dira pas et qu'on va cacher lors d'un voyage, des choses comme ça. On ne dira pas tout, hein. J'ai une discussion aussi, un homme, une femme, vis-à-vis d'un engagement, des choses comme ça, hein, voilà. Et aussi quelqu'un qui va parler, qui va te dire que il ou elle s'est séparé. D'accord? Moi, on me parle de ça. Après, j'ai également une décision dans la rapidité dans un travail. D'accord? Voilà, hein, j'ai des discussions à propos avec quelqu'un qui a un problème vis-à-vis du travail, quelqu'un qui a un problème dans sa vie sentimentale, quelqu'un qui a un problème aussi au niveau de sa santé, et quelqu'un qui va prendre une décision. D'accord? Voilà, mais c'est quelqu'un de malin, de maline, ah voilà, qui fait les choses, mais qui le dit pas, hein, voilà. On en parle, mais c'est fait d'une façon un peu bizarre. Mais moi, j'ai les prises de décision, d'accord? Donc voilà. Et puis je sais pas, il y a quelqu'un qui va faire un cadeau à une femme ou un homme. J'ai l'engagement, la concrétisation, le mariage, des choses comme ça. J'ai de très beaux cadeaux. Mais quelqu'un qui, je sais pas, on parle de quelqu'un. Alors, c'est ou un homme qui va avoir un échec, un effondrement dans sa vie, ou une femme, d'accord? Mais quelqu'un qui perd beaucoup de choses, de toute façon, et l'autre qui gagne. Mais moi, j'ai l'impression que c'est l'homme qui gagne, hein? Que il va le faire, il va jouer un jeu, il va jouer sa partie vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. D'accord? Moi, on me parle de ça. D'accord? Voilà. Une partie d'échec vis-à-vis de quelqu'un. Et pour moi, c'est l'homme qui gagne. D'accord? Qui s'accomplit et qui s'engage dans un mariage ou un pacte avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.